Bonjour à tous et bienvenue pour le résumé de la troisième étape du championnat d'Europe des rallyes, direction les îles Canaries après deux épreuves nordiques dans la neige et le froid de l'Autriche et de la Lettonie. Les concurrents de ce championnat d'Europe 2013 ont mis le cap sur une destination un petit peu plus clémente en termes de météorologie. Du côté du classement, eh bien, c'est le Finlandais Jari Ketomaa qui est en tête avec un point d'avance sur Jan Kopecky. François Delecourt pointe au troisième rang devant Brian Bouffier et Craig Breen. On trouve ensuite dans les Baumschlager et le reste de ce classement. Mais la grande nouveauté pour cette épreuve canarienne plutôt, c'est l'arrivée de Robert Kubica dans les rangs de l'ERC. On se retrouve ici à Las Palmas de Gran Canaria avec Robert Kubica. Comment vous vous sentez ? Je me sens bien, il fait beau, un petit peu trop chaud même, je crois que j'ai un peu trop pris le soleil, j'ai oublié ma crème solaire. Bon, voilà, on a passé ces 2 derniers jours à faire les reconnaissances et aujourd'hui il y a eu le shakedown. Beaucoup de choses nouvelles pour moi ici, nouvelle voiture, la Citroën DS3, un nouveau copilote. Ça va être un rallye difficile avec des spéciales très délicates, très rapides, beaucoup de virages en aveugle et on va essayer de prendre du plaisir et vraiment de nous amuser sur ce rallye. Alors c'est effectivement la première épreuve d'ampleur internationale pour l'ancien pilote de Formule 1 qui avait été, on s'en souvient, gravement accidenté. Depuis il a refait des rallyes d'importance moindre et là c'est un vrai rendez-vous pour lui. On est donc sur les îles Canaries, à une centaine de kilomètres à l'ouest des côtes du Maroc. L'île de Grande Canaria, c'est la 3e plus grande des 7 îles des Canaries, avec un climat très particulier qui change en quelques kilomètres selon le versant de l'île sur lequel on se trouve. On va jeter un œil au parcours de la première étape. Il y aura 2 étapes à négocier avec, sur cette première journée, 8 spéciales à négocier avec sur les 2 premières boucles un parcours qui monte et qui descend beaucoup, un rallye de trajectoire et où les notes seront très très importantes. Avec un réveil aux aurores pour Robert Kubica et Jan Kopecky. C'est l'affiche de ce rallye avec un choix de pneus déjà très difficile à faire parce qu'il a plu durant la nuit et les spéciales sont mouillées. Robert Kubica qui souffle, ça sera un début dans la difficulté pour le Polonais. Il faut déjà prendre des décisions qui vont être très très importantes. Alors Jan Kopecky va choisir de partir avec 4 pneus slick médium plus 2 pneus tendres qu'il va emmener et ensuite panacher selon les conditions de route qu'il va trouver. Robert Kubica lui a choisi l'inverse, c'est-à-dire de prendre 4 pneus tendres et 2 pneus médiums. Là on a déjà une vision des choses très différente entre un pilote très expérimenté, Jan Kopecky, et puis un autre qui a moins d'expérience dans le domaine, à savoir Robert Kubica. Et le problème, c'est que les 2 premières spéciales vont se dérouler sur une piste, sur une route mouillée, alors que la 3e, elle, sera sèche. Il va donc falloir tenir compte de cet élément pour choisir la montre de pneumatique. La première spéciale, celle de Moya, un secteur de 13 km 570. Et c'est Jan Kopecky que l'on va suivre ici, double vainqueur de cette épreuve aux Canaries, avec des pneus médiums à l'avant et des pneus tendres à l'arrière. Et la voiture du Tchèque est en proie à une sérieuse tendance au sous-virage. Il va réaliser un chrono de 8 minutes 51 secondes et 8 dixièmes. Médium à l'avant, tendre à l'arrière, c'était pas terrible pour Jan Kopecky. Quant à Craig Breen, il a eu un problème avant même le départ de cette spéciale. À la sortie de la zone d'assistance, il a pointé en retard, il a pris 10 secondes de pénalité. Il a surtout oublié ses lunettes de vue et lui est parti avec 4 pneus médiums. Et les pneus médiums vont avoir beaucoup de mal à monter en température. Ce rallye des Canaries qui n'était pas au programme originel de Craig Breen mais qui s'est rajouté par la suite. Robert Kubica, le voici, lui qui avait le choix entre de multiples disciplines et notamment sur circuit. On avait notamment évoqué son arrivée en DTM. Il a choisi le rallye et lui est parti avec 4 pneus tendres et c'est ce qui va lui permettre de réaliser le meilleur chrono dans cette spéciale avec un temps de 8 minutes 40 et 4 dixièmes, c'est-à-dire 11 secondes 4 plus vite
que Jan Kopecky. C'est un gros écart dès le début de ce rallye. Luis Monzon, c'est l'organisateur de ce rallye des Canaries avec une mini préparée par l'équipe ProDrive. Et bien il va réaliser seulement le 6e temps à la suite d'un tête à queue aussi très spectaculaire pour Jérémy Ancian, le français qui est membre de la Peugeot Rally Academy, qui avait notamment remporté le volant 207 en 2012 et qui va donc faire 6 rallyes en championnat d'Europe cette année, va réaliser malgré cette figure le 4e chrono. On voit ici la spéciale numéro 2 à Artenara, 21 km 180, elle est encore plus humide que le premier secteur et vous l'avez vu, hein, une longue portion en montée sur la fin du secteur. Jan Kopecky, lui, donc avec ses pneus médium à l'avant et tendres à l'arrière, va toujours être confronté à un problème de sous-virage. Autrement dit, le train avant a du mal à s'inscrire dans la courbe et la seule solution quand on est dans le cas de figure du Tchèque, eh bien c'est de ralentir. On le voit, hein, tirer beaucoup sur le volant. Craig Breen, lui, est en pneu médium à l'avant comme à l'arrière. C'est encore pire pour le pilote irlandais. En tout cas, c'est pire sur le papier. Sauf que l'Irlandais va réaliser un incroyable chrono en devançant Jan Kopecky de 3 secondes 5. Et alors que le brouillard s'abat sur cette deuxième spéciale, Robert Kubica, lui, est avec ses 4 pneus tendres et il va réaliser 13 minutes 49 secondes et 4 dixièmes, c'est-à-dire 22 secondes plus rapide que Craig Breen. C'est un chrono étourdissant, 26 secondes de mieux que Jan Kopecky, c'est-à-dire plus d'1 seconde au kilomètre. Il vient en 2 spéciales de frapper très fort, Robert Kubica. Daniel Oliveira avait fait un petit passage en championnat du monde des rallyes. Il est de retour en championnat d'Europe dans une Ford préparée par l'équipe de Manfred Stoll et il va réaliser un tête à queue dans cette deuxième spéciale. Il est 12e du classement général après les 2 premiers secteurs chronométrés. On perd beaucoup de temps lorsqu'on fait un tête à queue sur ces routes très étroites où il faut manœuvrer pour repartir. Luis Monzon, toujours avec sa mini John Cooper, et qui va même rattraper donc Daniel Oliveira après que le Brésilien ait réalisé un tête à queue. Et le temps que Oliveira s'aperçoive et qu'il y a quelqu'un derrière lui, eh bien ça va faire perdre quelques secondes à Luis Monzon, qui va malgré tout réaliser le 4e chrono dans cette spéciale et s'emparer de la 4e place du classement général, mais il est déjà à plus d'1 minute de Robert Kubica. Secteur numéro 3, un peu plus de 14 km à parcourir. Il est un tout petit peu plus de 9 heures lorsque Jan Kopecky s'élance dans ce secteur. On le voit, le soleil a repris ses droits. La route est encore un tout petit peu humide, mais nettement plus sèche que ce à quoi ont eu droit les concurrents lors des 2 premiers secteurs chronométrés. 8 minutes 51 pour le pilote de l'équipe Skoda, qui est désormais à la bagarre avec Craig Breen pour la 2e place, parce que l'écart est déjà important par rapport à Jan Kopecky. Craig Breen qui lui va réaliser le 4e temps. Il est 6 secondes 6 moins rapide que Jan Kopecky, la Peugeot, qui souffre surtout dans les portions en montée. Il y a visiblement un déficit, alors soit en puissance, soit sur les choix de rapport de boîte. Et il va donc se retrouver 3e du classement général à 5 secondes 2 de la 2e place occupée par Jan Kopecky. Mais c'est Robert Kubica qui poursuit son cavalier seul. Encore une fois, il se montre le plus rapide dans cette spéciale et va conclure la première boucle de ce rallye constitué de 3 spéciales avec près de 40 secondes d'avance sur le reste du peloton. Et c'est une arrivée tonitruante de Robert Kubica dans les rangs du championnat d'Europe des rallyes. Avec, vous l'aurez noté à la sonorité, un moteur 1,6 litre turbo pour la Citroën de Robert Kubica contre un moteur 2 litres atmosphérique pour Jan Kopecky. Pour l'instant, ça tourne clairement à l'avantage du pilote Citroën. Jan Kopecky à 38 secondes, Craig Breen à 53, Luis Monzon à 1,02. Ensuite, on a Ancian à 1,23, Andreas Egner à 1,47.
et Vignès après de 2 minutes. Retour donc à Las Palmas pour la première assistance. On a 30 minutes pour cette pause. Et vous allez voir que Jan Kopecky n'est pas surpris par l'efficacité de Robert Kubica. Je ne suis pas surpris. Il a fait les bons choix de pneus pour les premières et deuxièmes spéciales. Il est très doué au volant et c'est un très très bon pilote qui a beaucoup d'expérience en rallye, donc je ne suis absolument pas surpris. Ouais, ce qui est surprenant, c'est l'écart, c'est clair, par rapport au reste du peloton. Pour Craig Breen qui avait oublié ses lunettes de vue, bien le Néerlandais minimise. Ah, mes lunettes n'ont qu'une faible correction, donc c'était pas la fin du monde. À certains endroits, avec le brouillard, on voyait très mal, donc c'était compliqué de voir. Mais j'ai pas perdu énormément de temps. Je crois que c'est surtout nos choix de pneumatiques. On a été un petit peu trop aventurier. Je crois que ça nous a coûté du temps sur les spéciales mouillées, mais c'est comme ça. Voilà, beaucoup d'honnêteté en tout cas de la part de Craig Breen et donc Robert Kubica, 40 secondes d'avance après 3 spéciales. Ouais, ce matin, les spéciales c'était finalement du 50-50. On a choisi une solution intermédiaire. J'ai pas beaucoup d'expérience avec les pneus à Michelin et surtout dans ces conditions. Et tout s'est très bien passé. Il a commencé à pleuvoir ici et on s'est retrouvé avec une pluie plus importante que ce qu'on pensait et ça a été très compliqué. Et le problème c'est qu'à la fin de cette première assistance, la pluie fait de nouveau son apparition. Robert Kubica va repartir avec 2 pneus tendres retaillés et 2 pneus pluie à l'arrière. On va voir ce que ça donne pour le Polonais après une pause. Retour sur les îles Canaries et c'est pas les vacances pour Robert Kubica qui mène le rallye des Canaries, 3e épreuve du championnat d'Europe des rallyes avec 40 secondes d'avance sur le reste du peloton, mais c'est pas le moment de sortir sa serviette et de mettre l'écran total. C'est le moment de sortir la totale attaque pour le 2e spécial dans le secteur de Moya. Un petit peu plus de 13 km 500 à parcourir avec une pluie qui est plus présente lors de cette spéciale numéro 4 que lors du premier passage dans la matinée. Robert Kubica est donc parti avec une monte pneumatique un petit peu différente. On a choisi des pneus retaillés sur le train avant de cette Citroën DS3 et de nouveau Robert Kubica va être le plus rapide, 6 secondes 3 plus rapide que Craig Breen et 7 secondes 1 plus rapide que Jan Kopecky. Jérémy Ancien ici va réaliser le 4e temps. Il se retrouve en 5e position du classement général à 20 secondes de Luis Monzon avec un choix de pneus qui, pour le français, est de pneus médium avec quelques ouvertures sur la bande de roulement, ce qui semble être en fait la meilleure solution pour le début de cette 2e boucle. Et le français donc va en tirer parti. Andreas Segner ici réalise le 6e temps avec des pneus tendres, peut-être même un petit peu trop tendres en fait pour cette spéciale, mais ça n'empêche pas l'Autrichien de mener la catégorie production et de se retrouver donc à la 6e position au classement général. Et on s'attaque au secteur de Artenara pour le 2e passage dans cette spéciale d'un peu plus de 21 km. Robert Kubica continue son récital, 5e victoire de spéciale consécutive pour le Polonais. Et ce bruit forcément plus proche de celui des WRC 1,6 litre turbo et surtout dans les montées, le couple du moteur turbo qui fait merveille, allié évidemment au talent de Robert Kubica, assisté donc par Maciek Baran. Craig Breen lui va réaliser le 2e temps et concède encore un peu plus de 8 secondes à Robert Kubica. Mais l'important pour l'Irlandais, c'est qu'il va reprendre du temps à Jan Kopecky, 4 secondes de mieux que le pilote tchèque, et Craig Breen va revenir à 10 secondes 3 de Jan Kopecky. Rappelez-vous qu'il avait pris 10 secondes de pénalité avant même de sortir, avant même de s'engager dans la première spéciale, donc il fait quasiment jeu égal avec le tchèque.
Luis Monzon, lui, est quatrième du classement général avec une crevaison pour Samini. Et il va perdre pas mal de temps dans cette spéciale, surtout qu'il était sous la menace de Jérémy Ancian. Et du coup, eh bien, ça va lui coûter sa quatrième place à Luis Monzon. Jérémy Ancian, lui, va se retrouver quatrième avec 23 secondes d'avance sur l'Espagnol. Germain Bonnefils, lui, évolue au volant d'une Mégane et il est deuxième de la catégorie production avec 1 minute 16 de retard sur Andreas Egner. Germain Bonnefils qui occupe la 11e place du classement général. Robert Canzani qui lui est en 3e position de cette catégorie des véhicules issus de la production, à moins de 9 secondes de son coéquipier Germain Bonnefils. Il va y avoir une belle bagarre là entre les deux hommes. Dernière spéciale de cette deuxième boucle, retour à Tejeda, 14 km 310 à parcourir en compagnie de Jan Kopecky. Et le secteur est totalement sèche pour le Tchèque et ses petits camarades qui se retrouvent avec des pneus slick ouverts sur le train arrière. Et on va voir sur ces images embarquées que le train arrière de la Skoda a tendance à partir un petit peu dans tous les sens. Jan Kopecky va voir son retard s'accroître encore par rapport à Robert Kubica. L'écart va franchir le cap de la minute. Robert Kubica de nouveau est le plus rapide dans ce secteur numéro 6, même s'il reconnaîtra au terme de cette spéciale que le comportement de sa voiture était un petit peu plus difficile à anticiper. Et malgré cela, il est donc le plus rapide. Jérémy Ancian va réaliser un exploit en réalisant le troisième temps dans cette spéciale, en ne concédant que 1 seconde 8 à Jan Kopecky. Il est donc quatrième du classement général, à plus de 43 secondes de Craig Breen, mais il est en train d'asseoir sa quatrième place devant Luis Monzon. Voilà, fin de parcours pour Daniel Oliveira, le Brésilien victime d'un problème de boîte de vitesse, bloqué sur le 4e rapport. Il va pouvoir aller jusqu'à l'assistance, mais vu qu'il n'y a pas le temps de réparer, le Brésilien préférera jeter l'éponge. Regardez l'écart, 1 minute 03 par rapport au deuxième pour Robert Kubica. C'est un écart lobesque, pourrait-on dire, par rapport à Jan Kopecky et à Craig Breen qui vont se discuter la deuxième place. Jérémy Ancian donc quatrième avec une belle marge de manœuvre par rapport à Luis Monzon. Ensuite on trouve Egner, Vignès, Garcia, Oliveira et Anchus Tegui. Retour à Las Palmas. Et on va retrouver Robert Kubica, leader avec 1 minute 03 d'avance sur Jan Kopecky. Ouais, c'est très bien. On a bien joué avec les pneus. Dans la deuxième boucle, on a pris 2 pneus pluie et 2 pneus secs tendres. Et on a fait beaucoup d'ouvertures dedans. Ça en faisait presque des pneus intermédiaires. Et puis il y avait 2 pneus secs. Et vraiment, on a essayé de mixer toutes ces différentes solutions. Et il s'en est bien sorti, Robert Kubica. On va marquer une courte pause et on revient pour les 2 derniers secteurs de la journée. A tout de suite. Allez, l'avant-dernière spéciale de la journée pour les concurrents de ce rallye des Canaries, avec le secteur de Agüimes, un peu moins de 26 km à parcourir.
avec une longue portion en montée encore une fois sur la fin. Jan Kopecky a décidé de changer les réglages sur sa Skoda Fabia S2000, revenir à une base plus connue, celle qu'il avait empruntée l'année dernière pour s'imposer. Et il va pousser au maximum et aller se faire une belle frayeur à 1 km de la fin de cette spéciale. On en rigole après entre Jan Kopecky et son copilote. Robert Kubica a donc débuté cette spéciale avec plus d'1 minute d'avance. Évidemment, il ne va pas prendre trop de risques. Surtout que c'est une spéciale très rapide où normalement l'avantage de la Citroën, voiture de dernière génération, est moindre par rapport à la Skoda de Jan Kopecky. Et bien malgré cela, Robert Kubica réalise le meilleur temps avec 1 seconde 1 de mieux que Jan Kopecky. C'est donc la 7e victoire de spéciale en autant de secteurs chronométrés disputés depuis le départ de ce rallye. Alors justement, on a décidé avec notre système de simulcam de comparer l'évolution de Jan Kopecky et de Robert Kubica. Et on voit que sur les portions plates, Kopecky avec son 2 litres atmosphérique fait le match par rapport à Kubica et à son moteur 1,6 litre turbo. C'est vraiment dans les portions de montée que le turbo fait la différence grâce à son couple évidemment beaucoup plus important sur l'ensemble de cette spéciale. Donc 1 seconde 1 seulement d'écart. Craig Breen lui est en manque de vitesse de pointe avec la Peugeot 207. Craig Breen qui, petite information, travaille aussi au développement de la Peugeot 208 T16. Et il réalise lui le 3e temps de cette spéciale. Il va perdre beaucoup, 21 secondes 6 par rapport au chrono de Robert Kubica, c'est-à-dire plus de 20 secondes par rapport à Jan Kopecky. Jérémy Ancian, le coéquipier de Craig Breen, réalise le 5e temps à 3 secondes 9 de l'Irlandais. Il est toujours 4e du classement général. Et alors on va retourner à notre système de simulcam, cette fois donc pour comparer la prestation de Craig Breen en haut de l'écran et celle de Jérémy Ancian. Et donc évidemment les deux hommes roulent avec la même voiture, les mêmes couleurs, et vous allez voir que c'est très difficile de les différencier tant leurs performances sont proches. Les trajectoires sont quasiment identiques. Et Craig Breen donc qui reste sur le podium provisoire de ce classement général. Après cette spéciale, il en reste une à négocier, celle de Ingenio. 20 km 880 à négocier. On est en fin de journée, la luminosité commence à tomber et Luis Monzon va réaliser le 3e temps. Et oui, quand ça devient un petit peu plus sombre, la connaissance du terrain est un bien précieux mis à profit donc par l'Espagnol qui va terminer la première journée en 5e position du classement général. Derrière, Jérémy Ancian qui a fait une très belle première étape. Il faut quand même signaler que c'est la première fois qu'il apparaît en championnat du monde et la première fois qu'il en championnat d'Europe, pardon. Championnat du monde, ça viendra bientôt. Et la première fois au volant d'une S2000. Très beau parcours pour le Français. C'est encore mieux pour Craig Breen évidemment. 3e du classement général à l'issue de cette première journée. On a fait un petit changement de réglage avant la dernière spéciale et on s'est trompé, la voiture était moins précise, elle avait un petit peu plus de sous-virage, donc c'était pas très agréable. En tout cas c'est bien d'être sur le podium après cette première journée. Et Jan Kopecky lui réalise un chrono de 12 minutes 41 secondes et 1 dixième. Il a tout donné, et Jan Kopecky, mais il ne peut rien faire. Kubica roule très bien, il a fait du très bon travail aujourd'hui, sa voiture fonctionne parfaitement. La spéciale d'avant, on a essayé d'aller à fond, mais il était encore plus rapide que nous. Et oui, Robert Kubica qui va faire le grand chelem sur cette première journée. Le meilleur temps de nouveau pour le Polonais, avec 1 minute 06 d'avance à la fin de cette première journée, même si
il a eu quelques frayeurs dans cette journée. Ça a été une belle étape. Là, dans la dernière spéciale, dans une intersection, j'ai attrapé le frein à main et on a fait une petite touchette. Il a fallu que je passe la marche arrière. On a perdu une douzaine de secondes. Après mon accident, j'ai connu des moments très difficiles et aujourd'hui, je crois que c'est une de mes meilleures journées. Il faut continuer à travailler. La saison sera très longue et ça va être un grand défi pour moi, mais je m'amuse beaucoup et ça, c'est vraiment le plus important. Alors, le classement général. Robert Kubica donc en tête devant Jan Kopecky, Craig Breen, Jérémy Ancian et Luis Monzon qui complètent le top 5. Demain pour la deuxième journée, la dernière étape de ce rallye des Canaries, il y aura 6 spéciales à négocier. On se retrouvera en fin de soirée pour faire le point sur ce 3e rendez-vous du championnat d'Europe des rallyes. Merci d'avoir été avec nous et à demain soir, bye bye.